Bonjour mes petits malins et bienvenue sur une vidéo spéciale roman. Du coup, on va parler aujourd'hui d'Aurélie la flamme, ou plutôt le journal d'Aurélie la flamme. Donc ça c'est le tome 1. Oui, je vais parler de toute ma collection. Voilà, le tome 1, extraterrestre ou presque. Donc, moi je qualifierais le roman en tant que jeunesse, mais finalement non, parce que c'est plus pour ados. Voilà. Du coup, c'est ça. Donc, je vais lire le résumé. À 14 ans, Aurélie Laflamme ne se sent aucune affinité avec personne. Depuis le décès de son père, sa mère est un vrai zombie. Mais la voilà soudainement qui revit et qui va mettre jusqu'à porter des dessous affriolants. Pourrait-il y avoir un lien avec Denis Beaulieu, le directeur de l'école, ou H? Quant à sa meilleure amie, Kat, l'amour lui ramollit complètement le cerveau. Pas question de s'y laisser prendre, elle aussi. Mais personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. Au milieu de ce tourbillon, Aurélie ne désire qu'une chose, trouver sa place dans l'univers. Donc, ça a été écrit par India Desjardins. Donc, elle a été journaliste pendant 10 ans, notamment au magazine Cool, où elle signe toujours le journal intime de Marie Cool. Pendant 3 ans, elle a écrit Place à Miss Gigi, une chronique publiée dans le cahier Weekend Journal de Montréal. En 2005, elle a publié son premier roman, Les aventures d'Indiana Jones, très bien accueilli par la critique et par le public. Elle se consacre maintenant à la série Le Journal d'Aurélie Laflamme, qui s'adresse aux ados, comme je viens de le préciser, un public qu'elle affectionne particulièrement. Voilà, ceci était le premier. Donc, ensuite, on va parler du deuxième tome. C'est toujours le journal d'Aurélie Laflamme. En fait, c'est sur le point de craquer. Le titre, c'est sur le point de craquer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est le résumé? Aurélie n'en peut plus. Sa mère cherche l'amour sur Internet et Aurélie s'inquiète. Elle pourrait tomber sur des maniaques. Quant à sa meilleure amie, Kat, elle est en plein chagrin d'amour, se révolte contre tous les gars de la Terre et propose à Aurélie un pacte de célibat qui les liera jusqu'à la fin du secondaire. Le cœur d'Aurélie balance entre la proposition de son ami et ses sentiments de plus en plus forts pour Nicolas. Pour couronner le tout, son nouveau voisin se montre plutôt envahissant et elle a une montagne de travail à faire pour améliorer ses résultats scolaires. Pas étonnant qu'elle soit sur le point de craquer. Ensuite, le tome 3. Un été chez ma grand-mère. Non, ça, pas la mienne, du coup. Celle d'Aurélie. Donc, à l'aube de ses 15 ans, donc, en même temps, je pourrais vous le montrer et le lire. À l'aube de ses 15 ans, Aurélie Laflamme a pris une décision, celle de devenir plus mature, plus question de se laisser envahir par toutes sortes d'émotions incontrôlables, peu importe sa rupture avec Nicolas, ses mauvais résultats scolaires et le fait que sa mère parte en voyage avec son nouveau chum, possiblement diabolique. De l'autre côté de l'Atlantique, Aurélie, aidée par tout le chocolat qu'elle peut trouver, veut rester zen. Heureusement que l'année scolaire tire à sa fin, elle pourra enfin souffler et mettre en profit sa nouvelle résolution. Mais comment y arriver quand elle doit s'expatrier à la campagne chez sa grand-mère pendant que sa meilleure amie Kat passe un mois dans un camp d'équitation et que son voisin Tommy se rend dans sa ville natale, alors qu'Aurélie se prépare à passer un été à écouter gazouiller les moineaux et à observer la danse nuptiale des vers de terre, bref, déprimant. Elle ne peut imaginer la foule de péripéties qui l'attendent. Donc là, du coup, ça rejoint l'autre, ça répond à quelques questions sur l'autre, donc du coup, a eu une rupture avec son ex-petit copain, et en plus, sa mère a eu un nouveau petit copain, chum, comme qu'on dit dans notre langage à nous. Du coup, on va lire le 4e. Le monde à l'envers.
Donc, je vous le mets, pendant que je lis, je vous le mets là. Donc, un vent de changement souffle dans la vie d'Aurélie Laflamme. Son école privée de filles avec uniforme ayant fermé, elle se voit contrainte, après avoir perdu un féroce combat de roche-papier-ciseaux contre sa meilleure amie Kat, de fréquenter une école publique sans uniforme et remplie de garçons. Aurélie est désormais aux prises avec un problème quotidien et apparemment insoluble dont elle n'avait jamais mesuré la portée auparavant qu'à porter ce matin. Or, après tout, elle devrait être en possession de tous ses moyens pour affronter sa plus récente pire ennemie qui ne sait même pas qu'elle a acquis ce statut peu enviable, la nouvelle blonde de son ex-amoureux Nicolas. Comme si ce n'était pas assez, sa mère semble souffrir d'une maladie étrange qui l'oblige à parler à la première personne du pluriel, et son chum François Blais, alias Satan réincarné, est de plus en plus envahissant, ce qui devient tout à fait insupportable. Pendant que le climat de la planète se déchaîne, les émotions d'Aurélie menacent aussi d'exploser. Donc, on voit que qu'elle doit fréquenter une nouvelle école, du coup. Donc, 5. Championne. Le tome 5 s'appelle Championne. Du coup, je vous lis. Tout va bien dans la vie d'Aurélie Laflamme. Dans sa famille, c'est l'harmonie totale, si on exclut les divergences d'opinion qu'elle entretient toujours avec sa mère au sujet du ménage. En plus, depuis qu'elle sort avec un gars populaire, sa vie sociale est complètement chamboulée. De nouveaux amis le respectent de ses pairs et sorties. L'immunité, quand elle fait des blagues en classe, que pourrait-elle demander à demi? Rien, à part peut-être un pouvoir paranormal lui permettant de se dédoubler. Car en plus d'apprendre à concilier vie scolaire, familiale, amoureuse et sociale, elle devra s'ouvrir à de nouveaux champs d'intérêt. Les sports pratiqués par son chum, soigner son image pour bien s'intégrer à son nouveau groupe, mais surtout rester elle-même. Pas facile dans ce tourbillon. Pour une fille qui n'a jamais été spécialiste des mathématiques, Aurélie additionne les succès, soustrait quelques amis, se sent diviser et multiplie les complications. Donc, du coup, on voit qu'elle a un nouveau petit ami. Voilà. Donc, là, ça déménage, comme récemment lu, il en parlait. Avant de célébrer son 16e anniversaire, Aurélie Laflamme a plusieurs choses à faire. Terminer sa 4e secondaire obligatoire selon la loi, se trouver un travail obligatoire selon sa mère, faire des boîtes obligations selon les déménageurs et surtout rester zen. De plus, elle doit se préparer mentalement à passer quelques jours en camping, une activité qu'elle déteste, avec ses grands-parents charbonneux. Et si elle décidait d'y rester, afin d'apprivoiser la vie sauvage, après tout. Malgré la présence d'animaux potentiellement dangereux, l'absence de connexion Internet et les araignées géantes, le grand air peut être bénéfique à tout le monde. Surtout quand on veut s'éloigner d'une nouvelle maison dans laquelle on n'a pas envie d'habiter. Même si les grands changements sont parfois terrifiants, il est temps qu'Aurélie mette ses craintes en boîte, emballe ses souvenirs et se tourne vers l'avenir. Bon, ici, on apprend qu'elle part en camping avec ses grands-parents. Donc, le prochain, c'est Plein de secrets, donc le tome 7 maintenant. Donc, Aurélie entame sa dernière année au secondaire puisque tout va très bien. Dans sa vie personnelle, elle a envie plus que jamais de se consacrer à ses études, mais son attention est facilement détournée de ses ambitions scolaires, et pas seulement à cause des vidéos rigolotes sur YouTube, surtout lorsque tout son entourage se met à agir mystérieusement. Sa mère, avec qui elle semblait avoir atteint une complicité inégale, se transforme de façon aussi subite qu'incompréhensible en Godzilla. Sa meilleure amie adopte des comportements étranges avec un ex, et Aurélie découvre rapidement qu'avoir un chum, même si c'est celui dont on rêvait depuis longtemps, peut entraîner certaines complications. Comme si ce n'était pas assez elle n'a aucune affinité avec ses nouveaux professeurs et fige complètement lorsqu'on lui pose des questions sur son avenir, ce qui
la fait douter de toutes ses décisions passées. Aurélie sera placée malgré elle devant plusieurs choix importants pour s'y retrouver. Elle devra sortir de sa coquille et faire face à ses véritables émotions. Du coup, ben oui, effectivement. Donc, maintenant, passons au tome 8. Donc, les pieds sur terre. L'heure n'est plus à la procrastination pour Aurélie. La flamme a quelques mois de la fin du secondaire. Elle a très peu de temps à consacrer à sa vie personnelle et doit remettre les bouchées doubles pour réussir son année. Elle doit remplir sa demande d'admission au cégep, préciser ses projets de carrière et par-dessus tout, réussir à se convaincre que ses neurones sont bel et bien fonctionnels. Mais avec un bal de finissant à préparer, difficile quand on n'a aucun talent pour le stylisme ni pour se dénicher un cavalier. Sa concentration risque d'être mise à rude épreuve. D'autres éléments obligent Aurélie à dévier de ses objectifs. Il ne faudra surtout pas croire qu'elle ne pense qu'au bal. Entre la grossesse de sa mère et les amours compliqués de ses amis, elle est confrontée à ses souvenirs, à ses peurs et à ses blessures. Et avec cette grande étape qui se termine, elle prend conscience du temps qui passe et de ce qui lui reste à accomplir pour trouver sa place dans l'univers. Dans ce tome qui marque la fin de ces rocambolesques et touchantes aventures, Aurélie apprendra que pour devenir la femme qu'elle désire être, elle devra faire la paix avec son passé et s'accepter telle qu'elle est. Donc du coup, en temps normal, ça aurait été supposé d'être la fin, mais du coup, elle en a fait un 9e, mais là du coup, c'était la fin, on va dire la fin. Ben, comme elle a dit, elle allait devenir une femme. Donc, c'était sa dernière année de secondaire, comme on dit ici. Bref. Donc, ici, ben, on recontinue l'aventure d'Aurélie la flamme, mais en tant que femme. Voilà. Tandis que celle-ci, comme vous pouvez voir, c'est différent, mais celle-là, c'est la première, on va dire la première édition d'Aurélie Laflamme, qui a été, la première édition qui a été chez les Intouchables. Donc, la dernière édition, c'était chez les éditions de l'Homme, qu'on appelle. Donc, c'est sa dernière. Bon, excusez-moi, j'ai mis presque mon doigt. Bon, ils disent voler de ses propres ailes. Donc, lui, je peux le mettre devant. Déjà 5 ans depuis le bal des finissants. Aurélie a maintenant 22 ans, un diplôme d'études universitaires en poche. Elle amorce sa carrière de journaliste. Elle découvrira bientôt les joies de composer avec un nouveau patron dont elle ne partage pas tout à fait la vision des choses. Avec sa meilleure amie Kat, elle apprivoise la vie en appartement, loin de Sandrine, sa petite sœur démoniaque. Elle qui s'est toujours sentie comme une extraterrestre voulant poser les pieds sur terre, Aurélie tentera maintenant de voler de ses propres ailes, mais gérer sa liberté n'est pas aussi simple qu'elle l'avait imaginé. Serait-elle restée accrochée à son passé alors que tout le monde autour semble avancer à la vitesse grand V? Aurélie devra se questionner sur ses choix et tenter de se tailler une place à mesure dans son nouvel univers. Fidèle à l'esprit de la série et caractérisé par le même humour irrésistible, ce dernier tome, créé à la demande répétée des fans, est destiné à un public de tout âge. Voilà, c'est pour ça qui a été créé. Et du coup, ça a été beaucoup difficile pour l'auteur de le créer, parce qu'elle a dû prendre des connaissances, même si elle-même, même si l'auteur elle-même est une femme quand même assez âgée, mais a dû quand même apprendre plusieurs, surtout selon son personnage, a dû voilà.
ça a dû être compliqué d'apprendre plein de choses pour développer plus son personnage en tant que femme, du coup, j'imagine. Mais bon, comme c'est précisé, c'était à la demande répétée des fans. Du coup, en voulant dire que ça a été beaucoup apprécié. Donc, celui-là, je l'ai acheté quand il est récemment sorti. Ben là, ça fait un petit bout qu'il est sorti. Donc, quand je l'ai acheté, ben, je l'ai jamais lu. En fait, je l'ai jamais lu, lui. Tandis que les autres, le tome 1 à 8, je l'ai déjà lu au moins une fois. Mais lui, je l'ai pas lu. Vu que j'ai recommencé à lire le journal d'Aurélie Laflamme, ben, du coup, je vais pouvoir le lire au moins une fois que j'aurai terminé les huit autres les 8 autres tomes. Du coup, ça va être à peu près tout. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense de l'histoire? Ben, en fait, l'histoire, c'est très bien. Très bien. J'aime très bien. J'aime beaucoup l'histoire, du coup. Des fois, ça... en lisant... voilà, l'histoire, ben, ça nous demande des réflexions à nous aussi. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'aime bien l'histoire, en fait, parce que ça nous fait réfléchir, nous aussi. Exactement pareil comme La vie compliquée de Léa Olivier, parce que des fois, dans La vie compliquée de Léa Olivier, il y a des questions qui leur posent, mais que ça nous fait aussi réfléchir. Bon, du coup, ça va être tout pour cette vidéo spéciale roman. Donc, c'est un spécial roman India Desjardins, qu'on va dire. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.